Salut tout le monde, contrairement à ce qu'on peut penser, une femme qui est belle a toujours de l'esprit car elle a l'esprit d'être belle. C'est par ce proverbe de Théophile Gautier que je vous propose de rencontrer ces 12 charmantes candidates qui ont décidé d'en découdre pour gagner le titre tant convoité de Miss Calédonie. Pour atteindre cette reconnaissance, étape indispensable pour prétendre au Graal de la beauté nationale avec Miss France, il faut pour ces jeunes femmes un moral d'acier, une persévérance sans faille, coaching, répétition, représentation, un vrai parcours de combattant attend ces jeunes calédoniennes. Et je vous propose de découvrir les coulisses des Miss et vous verrez que souffrir pour être belle n'est pas un vain mot. Il fait beau, il fait chaud, elles sont évidemment bon le sable chaud, 12 Miss pour une seule couronne, l'aventure des princesses en bikini commence dans un hôtel aseptisé avant de rencontrer la presse. C'est parti, allez on commence. Une maquilleuse, une coiffeuse, une suite, des rubans et 12 filles, un peu sur le qui-vive, encore gentilles, soumises, toujours. L'ambiance fond de teint et fer à friser s'installe dans un boudoir saturé de lac. On plaque le sourire diplomatique, on remonte la poitrine, les Miss se jaugent, les Miss se défendent, les Miss s'expliquent. Avec des copines, on s'était dit pourquoi pas, pour rigoler, ce serait sympa de faire ça. J'avais hésité, mais j'avais jamais eu vraiment le courage de me présenter. Et puis j'ai beaucoup de gens de ma famille, notamment de l'IFU, qui me disaient mais vas-y, il faut que tu te présentes, t'es une fille des îles. Donc voilà, ils m'ont tous poussée et voilà pourquoi je me présente aujourd'hui. C'est mon père qui m'a inscrite à cette élection. Donc au début, je pensais pas être prise, je pensais pas être sélectionnée. Et c'est vrai que finalement, je le remercie énormément parce que merci papa, grâce à toi, je suis là où je suis aujourd'hui. On peut vraiment dire un rêve de petite fille parce que j'ai toujours voulu faire participer à un concours de beauté où on s'occupe de moi, où je sois la petite princesse. Non, mon père n'était pas au courant. Ma mère, elle m'a poussée depuis des années déjà à le faire. Ma mère était très fière de moi. Ma grand-mère encore plus. Et c'est tout, j'étais super contente. Et ma mère a bien réagi, même si c'est un peu foutu de moi, mais elle a dit que ça pouvait m'apporter que du plus au niveau de la confiance en soi et tout. Puis c'est vrai que mon père, il est un peu macho, donc ça lui plaît pas trop que je me déambule en maillot de bain. Rassure-toi papa, pour l'instant c'est robe de princesse maudite version Walt Disney, on se fait des papouilles de filles, bref on s'aime quoi. Soyez tranquille, l'ambiance paillettes de pacotille va bientôt sentir le soufre. Je suis très à cheval sur la ponctualité. J'ai beaucoup de mal à accepter le retard, sauf en cas de force majeure. Après, au fur et à mesure de l'aventure, il y en a certainement d'entre vous qui vont commencer à avoir confiance en elles. Donc celle qui pense qu'elle est plus belle que l'autre, machin, etc., ça je supporte pas. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ce genre d'histoire. Stan Cabarlouette version Père Fouettard, ça vous tente? Elles n'ont plus le choix, de la sueur sur au talon, des fesses rebondies. On répète, ce sera sois belle et tais-toi surtout. Dans toute préparation de concours, au bout d'un moment, certains éléments se démarquent d'autres. Et c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas avoir loupé le recadrage. C'est-à-dire qu'on peut très vite partir dans de la concurrence. Bon, elle y est de manière, il y a concurrence. Mais bon, après avoir un comportement qui n'est plus gérable par éventuellement les prétendantes. Bon voilà, il a gagné le Stan, elles sont toutes en mode flippé maintenant, le teint brouillé, l'œil terne, la vue basse et la moue de petite fille contrariée. Rien de tel pour finir au maquillage comme une pin-up qui aurait bien ramassé. Allez hop, tout le monde dehors, façon tapis rouge, on ne marche pas sur les Miss s'il vous plaît, les prétendantes ont tout droit à leur premier shooting photo. On se remet la mèche qui va bien, on s'accroche comme on peut à la rampe, on fait une moue à la Betty Boop, ou un regard de biche égaré. Bref, on prend la pause avant de passer sur le grill médiatique. C'est le moment de sortir les cendrillons de leur cocon, alignement de postulantes comme à la parade. Alors, on n'a plus rien à dire les fraises? Ça va bien. Ouais, ça va. Un peu stressée. Ça va aussi. Ça va, mais c'est stressant. Bon, on a compris, en fait, ça flippe grave en talons aiguilles, mais ça va. La presse se résume à quelques égarés, appareil photo, caméra. Ah, il est là le tapis rouge. Allez, c'est le moment de sortir les filles de leur bocal, présentation officielle, encore des photos pour des fringantes et jolies candidates, silhouette et port de tête irréprochables, le comité en profite et se choisit un mur de Miss pour décor.
Le comité? Attends. Il en pense quoi au juste? Déjà, ça m'a fait bizarre par rapport au casting. Quand on a organisé les castings, le grand casting, choisir les 12 candidates, et je me dis, il y a un an, c'était moi à leur place, du coup, ça fait vraiment bizarre. C'est important parce qu'elle représente la féminité, elle représente la femme, elle représente toute une génération aussi. Le stéréotype « sois belle et tais-toi », ça c'était il y a 30 ans. Elles ont souvent un niveau d'études assez élevé. Et puis c'est aussi l'image de la femme dynamique, la femme d'aujourd'hui. Alors moi mon travail c'est de rendre belles les Miss, enfin encore plus belles que ce qu'elles ne sont, et de m'assurer qu'elles soient toujours très maquillées, pomponnées, dans toute leur... Bon, ben on saura jamais. Être au top de sa beauté, c'est toujours mieux pour sauver les bébés phoques. Et pour la paix dans le monde, ça donne quoi? Oui, sinon je suis pour la paix dans le monde et la protection des bébés phoques. On va arrêter que c'est cliché, mais oui, tout le monde est pour la paix dans le monde. Mais bon, je vais pas le dire, oui, je suis pour la paix dans le monde. Okay. Joker. Trêve de rigolade, retour aux filles. Après 15 jours ensemble, elles ont vécu leur premier stress et elles sont toujours copines. Surtout ne pas dire qu'on ne s'entend pas devant la caméra. C'est une team, pire qu'une équipe de foot. Très bien. On a une bonne entente entre filles. On est toutes amies en fait maintenant, on se connaît depuis pas longtemps mais on est amies. Et puis on se serre toutes les coudes et puis on se motive les unes les autres. Dès qu'on a un cheveu ou quelque chose sur le t-shirt qui va pas, on se le dit tout de suite pour qu'on essaye d'être le mieux. J'avais peur au début qu'il y en ait une qui soit un peu de toute façon c'est moi qui vais gagner, c'est moi la Miss. Enfin, on a des affinités avec certaines plus qu'avec d'autres, donc on se découvre après. Je ne peux pas prévoir le futur. Je ne sais pas comment ça va se passer parce que ça reste quand même une compétition à la base. On se motive les unes les autres pour justement pas qu'il y ait cet esprit de compétition qui s'installe. Elle a pas l'air sûre, la demoiselle. Elle a raison de douter en même temps. Direction l'hippodrome, il y a des copines qui courent. Crépage de chignon pour une histoire de pouliche en vue. Ici, les belles juments sont déjà prêtes à en découdre. Bon, les filles, vous aviez voté pour qui alors? Pour le numéro 3. Et alors? Mais il a perdu. Il a perdu? Mais il est arrivé dernier. Bon, qui a gagné chez les... C'est moi! Alors? Qui a gagné? Non, c'est moi, non, c'est moi, non, c'est moi. Non, c'est elle finalement. Non, c'est moi. Bon, bah, je crois qu'on a déjà un problème, elles se partagent le même jockey. C'est français ou... Mauricien, je parle français. D'accord, ok. Alors écoute, je suis très contente que tu aies gagné parce que je suis la candidate numéro 3 et j'avais misé sur toi. Et du coup, j'espère que je t'ai pu te porter chance pendant la course. Ah, et bah, j'espère bravo. que ce numéro va aussi me porter chance pour l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie. Ah d'accord, bah, je te souhaite bonne chance. Bah, merci beaucoup et puis, encore félicitations. C'était super, ouais, pas l'air intéressé le jockey. Je vous propose d'aller les féliciter pour la course. Allez-y, récupérez vos jockeys. On redescend sur terre, c'est l'heure de l'entraînement pour les filles. Ça va souffrir. On lève. On pousse, ça tire. Ça. Wow! Après la sueur, tout le monde à l'eau. Hey, joli les sirènes. Classe le jeu de jambes. Pourvu qu'il n'y en ait pas une qui se noie, le comité serait bien dans l'angoisse. Les filles, un peu prendre, s'il vous plaît, à partir d'ici, là. Répétition chez Stan Cabarlouette. Vous concentrez, les filles, s'il vous plaît, Angeline, place-toi correctement. Tia, Oui, bah, s'il vous plaît, oui, si on veut déjà. Tia, oh purée. C'est pas compliqué pourtant, hein. Là, dans la formation, ça me plaît pas en fait. Sandra, reprends ça à l'intérieur, s'il te plaît. N'oubliez pas, les filles, hein, à chaque fois qu'on a la main comme ça, tac. Nelly, t'es à l'envers. Allez, on met les petits neurones en place, on branche tous les fils. Hein. Allez, on refait. 7. Dis donc, tu veux le voir de plus près, mon neurone? Tiens, regarde ma fille, c'est comme ça qu'il faut faire, comme ça, en bas, et puis clac. Donc, vous bougez pas de place. Je trouve que vous prenez un peu le truc olé olé, quoi. Non, mais c'est pour vous, hein, parce que moi, sur scène, je sais aller sur scène. Hein, c'est vous qui allez sur scène. Hein. Après, moi, je peux pas non plus vous transformer. Hein.
Et ouais, parce que lui, il sait, hein, même en talent aiguille, il sait danser le kabar. Hein. C'est pas lui qui va souffrir en robe Sissi, c'est vous. Hein. Ça, c'est le jour de l'élection. Relax, 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 en rond, les fesses sur le carrelage. Dis donc, les dissipés, on a dit relaxation. Alors, on arrête de glousser, c'est pas compliqué quand même. Vous allez imaginer. Vous allez piocher une émotion, d'accord? Donc Sandra, je vais te montrer une émotion. Tu as le droit d'utiliser que les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Pour traduire cette émotion. Je peux faire dans le désordre. Il est bizarre, son jeu à la coach quand même, non? Tu dis n'importe quoi. Oulala, 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 mais c'est qu'elle flippe vraiment, la Miss Rebelle. 3, 4. Vas-y, elle a peur. Elle a peur. Oh my god, Nelly a trouvé. Nous, on croyait qu'elle avait juste besoin de respirer un grand coup. Au moins maintenant, on sait qu'elle sait compter, la Sandra. Pompe, piscine, danse et coaching, mais dis donc les filles, ça sert à quoi tout ça? Les attentes, j'aimerais que ça m'apprenne à plus me comporter comme une femme, à avoir plus de prestance, de charisme. Parce que j'ai toujours vécu, enfin j'ai grandi avec mes cousins. Et c'est vrai que c'était toujours viens on va jouer au fusil ou viens on va faire de la moto, viens on va faire du vélo et du coup moi j'ai toujours pris ces habitudes-là et pour ma famille je suis un petit garçon manqué, du coup j'aimerais leur prouver que j'ai quand même une petite part de féminité. Trouver une confiance en moi que je recherche, que toute jeune fille recherche je pense. Je pense que c'est la finale qui va faire le plus peur et qu'il va falloir être aux attentes de la population, parce qu'après on va recevoir des critiques, des gens qui vont... on n'est que Miss Calédonie, mais je pense qu'on va avoir des fans et il faut s'y préparer à tout ça. Je voudrais impressionner ma famille, leur montrer que je peux être féminine avec des chaussures à talons, avec du beau maquillage, du beau linge. L'élection des Miss, ça m'apprend à pouvoir bien m'exprimer et c'est super important pour mon futur en fait. Mon grand rêve à moi, c'est de sortir de cette aventure en ayant confiance en moi vraiment et en m'assumant. Puis oui, profiter au maximum de ce qu'on va me donner, qu'on va m'apprendre aussi, parce qu'on est là aussi pour apprendre. Et on est là aussi pour donner de sa personne. Bon, on va leur faire prendre l'air à nos Miss. Un petit tour sur le lagon, tu croyais que tu partais pour une journée bronzette et cocktail? Raté! Waouh, c'est l'heure des bikinis. On se déhanche sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. Bon, arrête de pleurer Pénélope, c'est que du bonheur. Et attends, t'as pas fini de souffrir. Hein. Pire qu'un entraînement de GI, la robe de mariée en tissu synthétique sous le cagnard à 45 degrés, tension les mouettes. Hein. Bon, Manu, il est où le plateau photo là? C'est par où? C'est par là? Manu, j'ai les talons aiguilles qui s'enfoncent là. En chevalier servant, évidemment, moi, je soulève les jupes. Wow, wow. Ok, sourire. Allez, ok, Souriez, souriez, t'es gentil, toi. On transpire dans le satin et on prend le soleil dans les yeux. Il a craqué le Manu ou quoi? C'est dur. 3, 2, 1 et 1, 2, 3. Restez. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Oh punaise, elles ont failli fondre nos meringues. Oui, elles sont contentes, c'est sympa la récré, mais la grande journée approche et il y a le coach qui attend dans la salle de répète. Psst, psst, ouh. Bon, là, elles n'écoutent plus rien, elles ont juste envie de crier. Super, on crie, ça détend, on se sent bien, mais ça, c'est juste avant la grande répète, et la grande répète, c'est maintenant. Avant la torture, un petit essayage, ça ne mange pas de pain. On mesure les talons, on se juge, on se jauge, toutes dans la même robe pour la première fois. La vraie compète à paillettes, c'est maintenant. Profitez-en bien parce que dans 5 minutes, la répète pour de vrai. Aïe, 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 on retrouve Stan Cabarlouette, le coach. Alors, dressez les filles. Donc psychologiquement, mettez-vous dedans, essayez de vous concentrer, Nelly. Hein, vous mettez dans le truc là, on arrête de rigoler. Oui, Stan est quelqu'un de très exigeant. On voit que c'est un professionnel parce qu'il n'exige pas que de marcher, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Hein.
il exige vraiment de la classe quand on marche, de la prestance. Il veut qu'on soit le plus à l'aise possible, donc il pense même jusqu'à la position des pieds qu'on a. Il fallait se mettre à son rythme et à ses exigences et on y est parvenu toutes à notre rythme. Donc, c'est sûr qu'on n'a jamais fait de spectacle, donc du coup, quand il nous demandait certaines choses, on était surprises. Je trouve que maintenant c'est vraiment un beau spectacle et c'est normal que cet homme soit exigeant parce que c'est aussi sa réputation qui est en jeu, donc on comprend. Allez, c'est parti. Eh ben, elles sont toutes gentilles, hein. Les cours de communication ont bien fonctionné. Et pour la Corée, c'est bon, en fait? Pousse à droite, pousse à droite. Le coach en chaussettes, c'est lui. Et le comité dissipé, c'est eux. Regarde ma fille, tu fais un roulement de tête comme ça et clac. La première ligne n'a pas le même bras devant. Quand elles arrivent, la ligne de Déborah, Sarah. C'est pas trop mal. Et un c'est pas trop mal de la part de Stan Cabarlouette, c'est un véritable compliment. Wow, premier défilé en maillot de bain devant le jury cette fois, laquelle va avouer être au régime? Allez, on rentre les fesses, on serre les cuisses, on tremblote un peu. Pas facile comme exercice, c'est sûr. Allez, profites-en ma fille, y a rien qui te garantit qu'en perdant tu ne te fasses pas une tournée fast-food en sortant. Donne-moi des faits marquants de cette histoire. C'est juste magnifique, quoi. C'est une aventure superbe et j'ai pas envie qu'elle s'arrête. C'est génial, c'est une petite famille maintenant. Donc, Ils sont impitoyablement du jury. C'est impressionnant. Est-ce que tu as l'impression d'avoir montré ta personnalité et dit ce que tu avais prévu de dire surtout? Alors j'avais rien prévu de dire, mais je suis allée droit dans le mur. Pas droit dans le mur justement, mais je croyais. Mais oh là là! André, c'est qui votre favori? Ah, j'en ai 12. Ben voyons. Et mais c'est déjà le grand soir, fidèle à ma réputation, je suis en retard. Et quelqu'un a vu les Miss? Ah, elles sont déjà là? Ok, thank you. Je cherche les Miss, quelqu'un a vu les Miss sur scène? Non. J'ai perdu les Miss, Mayday. Ah, peut-être au bar. Dites, vous auriez vu les Miss? Dans les toilettes? D'accord. Ah, mais c'est qui la maquilleuse ce soir là? Et je parie qu'elle se goinfre en cuisine. Ah non, personne là non plus. Mais c'est le cauchemar cette soirée, elle se passe ailleurs ou quoi? Allez, plus vite, mais c'est fermé là aussi. Ah, elles sont là. Ah non, ça c'est moi. Et ça, c'est pour ma loge. Eh ben, je viens de trouver peut-être une future candidate. Bonjour, comment tu t'appelles? Salomé. Et Miss, ça t'intéresse toi de faire ça plus tard? Moyen. Moyen. Un peu. Être Miss Calédonie, ça représente quoi? Il faut être quoi à ton avis? Faut être belle. Belle, c'est tout? Aussi, gentille. Gentille. Il faut en avoir... Oui, enfin, je sais pas comment dire. Ouais, être intelligente quoi. Il faut aimer la paix dans le monde. Il faut aimer la paix dans le monde. Ah, mais les voilà, j'ai cru qu'on me les avait paumés quelque part dans les Dumac. Allez, dernière petite retouche avant la foule. Waouh, rock'n'roll là, Léa. Elle te plaît, Angéline, hein? Dis donc, c'est mon champagne que tu bois, toi? Attention, invité de marque dans les coulisses ce soir, Mademoiselle Georgia Roussel. Le conseil pour la soirée, hein? Oui. Juste pour la soirée. Oui, pour ce soir. Alors pour la soirée, c'est rester concentré, garder la maîtrise, c'est-à-dire il ne faut pas se laisser emporter dans le flot de youpi. Donc garder la maîtrise, mais rester souriante, mais pas trop. Et surtout, il y a un truc qui est super important, c'est la démarche et le port de tête. Hein? Garder les abdos serrés. Bon, en clair, si tu souris trop, c'est pas bien, et si tu souris pas, c'est pas bien non plus. Hein. On se concentre et on s'active, les filles, la scène vous attend, c'est le jour J, et nos 12 princesses dorées se jettent dans l'arène. Le show peut commencer. On arrive à la fin du spectacle, les filles ont troqué maillot de bain et tenue tropicale pour de splendides robes de mariée.
arrive le passage tant redouté des présentations face au public. Et oui, une Miss, ça parle aussi. Bon allez, stop. Allez, va te marier. Non, pas tout de suite. Sandra, allez, en quelques mots, qu'est-ce qui se passe là maintenant tout de suite là? Alors là, j'ai Oula. un petit bout de papier parce qu'on a le pass. Tu veux dire que ça c'est les réponses à tes questions? Voilà, c'est le stress. D'accord, bon bah écoute, j'espère que ça va bien se passer. T'as tout révisé, t'as tout appris par cœur? Ouais, visiblement. Par cœur, faut que ça sorte du cœur, mais... Ah, bah voilà, déchiré. Toi aussi t'as prévu des petites anti-sèches comme tout le monde ou... Ah non, rien du tout là. C'est l'improvisation là, au feeling. Alors vous êtes responsable de la communication, qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous à gérer? Est-ce que ça a été la presse? Est-ce que ça a été les amis, la famille, les filles? Est-ce que je peux dire que c'est Jessie qui a été le plus difficile à gérer? Allez tiens, prends ça dans les dents, je me vengerai Tania, je me vengerai. Et voilà, le moment tant attendu est arrivé. Nous allons savoir qui va être notre Miss Nouvelle-Calédonie 2012. Mais avant tout, découvrons nos dauphines. Chut, chut, chut. Silence dans la salle, silence. Et c'est Sandra la belle aux roses, la plus rebelle des 12 sirènes, qui est sacrée Miss Nouvelle-Calédonie 2012. Que d'émotions, Sandra, une vraie fontaine. Hop, attention la couronne. Ah, décidément, elle ne veut pas tenir cette couronne. C'est pas vrai, ça tient pas. Bon, allez Sandra, premières impressions. Sandra, félicitations. Notre Miss Nouvelle-Calédonie 2012, c'est toi ce soir. Oui. Allez Sandra, bon, bah, je sais que tu pleures et que tu es très très émue, mais qu'est-ce que tu peux nous dire déjà? Est-ce que tu pensais que ça allait être toi ce soir? Non. Non. T'as l'air vraiment étonnée pour de vrai. C'était pas moi, c'était pas possible que ce soit moi. Pourquoi? Mais je sais pas, je sais pas. Pour moi, c'était pas moi. J'ai vécu l'aventure à fond et je m'attendais pas. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit moi. J'espérais finir dans les 3 premières, mais quand j'ai entendu mon nom, c'était moi, mais c'était pas moi. Je sais pas comment vous expliquer. Écoute, Sandra, vraiment félicitations et puis merci. Et puis j'espère que tu vas nous représenter fièrement. En tout cas, je vous promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir. Bravo les filles, mais surtout bravo à toutes les candidates. La fête peut commencer. Que d'émotions sur scène, mais aussi dans le public. Bon, bah, une maman très occupée. Bonsoir madame et bonsoir monsieur. Je pense que vous êtes les parents de notre Miss Nouvelle-Calédonie 2012. Oui, effectivement. Oui. Alors, votre premier sentiment déjà? On est très fiers, on est très contente pour elle parce que c'était un challenge qu'elle s'était donné. Et donc, il y a des résultats. C'est très bien pour elle. Elle va vivre une aventure. Voilà. Vous vous étiez douté que ça pouvait être elle ce soir? Jamais. C'est vrai? Non, parce que... Si, moi je pensais qu'elle avait toutes ses chances. C'était pas la seule, mais elle avait aussi ses chances. Et voilà, maman a coupé la chic à papa. Et notre première dauphine, au fait, pas trop déçue? Très contente, franchement, je suis très contente, je m'y attendais pas du tout. Et c'est que, comme je disais depuis tout à l'heure, c'est que du bonheur. Mais Céline, tout le monde, toutes les filles disent à chaque fois, je m'y attendais pas du tout, j'étais sûre que ça allait pas être moi, blablabla. Non, mais c'est vrai, on s'y attend jamais. Et comme je disais encore une fois, je me répète, on est une équipe soudée, donc ça me fait toujours un peu de mal de laisser les autres filles. Il faudrait qu'il y ait 12 gagnantes. Et voilà, les coulisses des Miss, c'est fini. Bravo à Sandra Vergès, notre nouvelle Miss Calédonie 2012. Et bravo encore à toutes les filles que nous remercions, ainsi que le comité, bien sûr. Merci d'avoir accepté que notre équipe entre dans l'intimité de cet événement et nous espérons que vous en savez plus sur le dur et périlleux parcours de ces charmantes demoiselles. Voilà, la fête continue, on a pu découvrir une belle aventure humaine qu'elles ne sont pas prêtes d'oublier, et nous non plus d'ailleurs. Hein. Et je tiens à rajouter que être pour la paix dans le monde, en ce qui me concerne, c'est probablement le sentiment le plus intelligent qui puisse exister dans ce monde, bien tourmenté malheureusement. Allez, un petit salut de Miss pour finir, et on vous souhaite une excellente soirée. Ciao! Dernière question, et probablement la plus importante, est-ce que toi aussi tu es pour la paix dans le monde? Bah ouais, un peu comme toutes les Miss, c'est le refrain de toutes les Miss, mais enfin voilà. Bien sûr que je suis pour la paix dans le monde. Oui, évidemment, je suis pour la paix dans le monde ou une façon de
De faire que les gens s'entendront bien, oui. J'aurais pas dit ça comme ça, mais oui, si vous me posez la question, oui, je suis pour la paix dans le monde. Oui, bien sûr. Pour le respect des uns et des autres. Totalement. Forcément, comme toutes les Miss. Bah oui, ça c'est la question. Oui, la paix dans le monde, oui, c'est... Oui. Oui. Comme toutes les Miss, je pense. Je sais pas encore la réponse. La paix dans le monde, c'est... Oui, comme toutes les Miss. Comme tout le monde d'ailleurs. Moi je pense que comme tout le monde, je suis pour la paix dans le monde.